Est-ce que vous avez l'impression malgré tout d'avoir les moyens, les effectifs suffisants pour faire face? Écoutez, c'est un bel exemple parce que de ce côté-là, alors si vous m'aviez parlé de sécurisation, autre chose, je vous dirais qu'on est passé, oui. Mais en fait, là, sécurisation d'événements, vous par avez exemple. un effectif police-secours qui est arrivé rapidement sur les lieux. Dans le même temps, vous avez la BAC du 14e qui est arrivée sur les lieux. Il y avait un témoin, ils ont eu la description, ils savaient qui c'était parce qu'ils connaissent leur quartier. Ils ont été directement à proximité des domiciles, ils ont procédé à l'interpellation. Donc pour le coup, pas forcément qu'une question de moyens, c'est parce que nous, on sait faire. Mais le problème, c'est que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est qu'on les interpelle, on les met à disposition, et le problème, c'est que ça ressort tout de suite. Et nous, ça nous pose un réel problème, parce qu'on est confronté très souvent aux mêmes délinquants mineurs. On a des parents qui ne font rien, des fois, ils ne viennent même pas les chercher au commissariat, et je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir aussi responsabiliser les parents. Et j'ai vu que, bon, il y a peut-être des actions on va leur mettre des amendes. Bon, on m'a posé la question sur un autre média ce matin. Je lui ai dit, excusez-moi, mais en général, des amendes aux parents. Oui, mais en général, ces parents-là, déjà, ils ne sont même pas solvables. Voilà, donc ils ne sont même pas en capacité. Leur enfant, on leur dit qu'il a agressé une personne sans avoir donné la mort. Limite, ils sont sans réaction. Ils disent, ah, moi, j'abandonne, voilà. Puis vous avez aussi les parents qui bénéficient aussi des délits. Dans le cas du trafic de stupéfiants, on a beaucoup de mineurs qui sont employés. Dans le cas du trafic de stupéfiants, dans le grand banditisme aussi. Maintenant, en utilisant les réseaux sociaux, ils arrivent à recruter des mineurs pour les homejacking. Les homejacking, on en voit, c'est en train d'exploser. Donc, j'ai pas de statistiques, parce qu'on ne dit pas que les cambriolages augmentent ou pas. Mais en tout cas, des homejacking, nous, on constate qu'il y en a de plus en plus. Et donc, si on n'implique pas les parents, concrètement, on n'y arrivera pas si on ne sanctionne pas les parents. Parce que sanctionner, comme l'a dit Maître juste avant, oui, ça reste des mineurs. Mais bon, moi, j'ai été sur le terrain. Je me suis fait caillasser par des mineurs, je me suis fait braquer avec une arme par un mineur, qu'il soit mineur ou pas, en face, si jamais j'avais riposté, il ne serait plus là. Alors, justement, je vais vous donner la parole, Dylan Slama, dans un instant, mais juste sur cette fameuse excuse de minorité dont on parlait tout à l'heure, le fait qu'aujourd'hui, ces jeunes, ils sont jugés, parce qu'ils ont 16 ou 17 ans, ils sont jugés différemment que s'ils avaient 18 ans. Pour vous, ça c'est justifié? Je pense que c'est justifié maintenant. Après, au niveau de... Il y a certains cas où il faut faire quelque chose. Il y a certains profils où ça ne peut plus continuer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je crois que c'est entre 16 ans et 18 ans, on décide ou non de revoir l'excuse de minorité. Je pense que non, à bout d'un moment, il ne faut plus la revoir. Quand vous avez un individu qui agresse à chaque fois quelqu'un au couteau, comme c'est le cas il semblerait, les individus qui seront suspects, à un moment, si vous ne les condamnez pas, le résultat, il est là. Et par rapport à ce que disait monsieur, moi, je ne vais pas jusqu'à la prison. Mais je pense qu'à un moment, ce que nous, on aimerait, c'est que ces individus, quel que soit l'endroit où ils sont, il faut les isoler quelque temps de la société pour qu'ils apprennent à vivre. Alors, ça peut être en prison, ça peut être dans des centres d'éducation fermés, des centres où ils vont apprendre ce que c'est le service, les militaires. Nous, on a eu la chance d'avoir le service militaire. Déjà, on apprenait l'autorité, en fait, et on était en lieu clos. Et il n'y avait pas nos parents pour nous protéger à ce moment-là. Et malheureusement, aujourd'hui, ça n'existe plus. Je me permets, je suis d'accord avec vous, mais nous, les policiers, vous êtes avocats, vous le savez. Nous, on n'a pas le droit de faire une erreur, une virgule sur un procès verbal, sinon ça peut être un cas de nullité. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que certains magistrats, comme vous dites, ils ne peuvent pas faire une enquête et faire la distinction entre le père qui a abandonné ou qui profite des actes de délinquance de son fils et la personne, comme vous dites, la pauvre mère de famille qui n'y arrive plus, à qui il faut donner un coup de main et à ce moment-là qui a un suivi. Pourquoi nous, les policiers, on nous oblige à enquêter, à étudier le profil? Parce que c'est la première chose qu'on fait pendant chaque procès. À ce moment-là, je suis d'accord avec vous, mais à ce moment-là, qu'eux aussi fassent comme nous on fait, c'est-à-dire qu'ils aillent au bout des choses et que par rapport au profil, certaines personnes parce que on parle des parents des auteurs, mais parlez des parents aussi des victimes, pas forcément décédés. Je suis d'accord. Des parents des victimes. Les gamins, ils se font racketter.